Monsieur Chaplet, monsieur le maire de Bagnols-sur-Cèze, je vais donner la parole à Thierry Allard qui va vous poser quelques premières questions. Nos sociétaires ont aussi des questions pour vous. Ils vous les poseront dans quelques instants. Thierry, c'est à vous. Monsieur Chaplet, vous étiez où ce matin vers 10h30 ? À 10h30, j'étais dans un cortège en train de marcher sous une bannière qui m'est familière, celle de la CFDT. Donc vous êtes plus du côté de la CFDT que du côté d'Emmanuel Macron. Alors je suis du côté de la CFDT et aussi pour certains sujets du côté de Macron, ce qui est bon, je le rappelle, hein, il y a une chose que je me suis promise il y a 7 ans, c'est que je ne serai plus encarté nulle part et que je serai libre de mes façons de penser. Ce matin, la manifestation, c'était, je vais y répondre, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, il m'a dit, est-ce que vous êtes contre la réforme des retraites ? C'est simpliste, non, je suis pour la réforme des retraites, parce que même si on peut refaire le débat sur les profits de Total et tout, bah non, elle doit s'équilibrer à terme. J'ai des enfants, je ne veux pas qu'ils héritent de ce que je bénéficie aujourd'hui, d'une bonne pension, donc j'y tiens pas. Et puis la deuxième chose, je viens du monde du travail. Et quand on parle du monde du travail et qu'on parle de retraite, avant tout, ça se négocie avec les syndicats. Voilà. Et à partir de là, du moment que il n'y a pas eu d'accord entre certaines organisations syndicales réformistes et le gouvernement, je ne peux pas suivre ce mouvement. C'est quoi le problème ? C'est plus la forme que le fond ? Oui, la forme, mais la forme enclenche le fond. Je rappelle tout le monde l'a largement oublié, mais avant le confinement, il y avait un accord qui était sur la retraite à points, qui était un accord où les syndicats, ce qu'on appelle les syndicats réformistes, étaient plutôt d'accord. C'était plutôt l'idée de la CFDT. Voilà, qui était plutôt d'accord. Oui, alors vous aviez manifesté aussi à l'époque une fois avec la CFDT voilà, exactement. sur l'âge pivot de mémoire. Et donc, à ce moment-là, on était d'accord et la décision a été de dire on arrête. Donc, moi, aujourd'hui, c'est la forme, mais la forme entraîne le fond. Il valait mieux la réforme d'avant. Vous parlez de Covid à un moment donné, mais vous pensiez que du coup c'était le bon moment pour la faire, cette réforme ? Au-delà du fait du fond et de la forme. Là, aujourd'hui, ce qu'il fallait la faire, départ. moi, je pense que on a deux façons de faire. Hein. Soit on se dit, c'est jamais la truc. Non, mais en l'état des choses. En l'état des choses, je pense que c'était le moment de démarrer une négociation, des rendez-vous avec les syndicats, avec tout le monde syndical, et de commencer. Est-ce qu'il fallait absolument la passer là tout de suite ? Ça. Bon, sincèrement, je pense que non. Mais la forme me convient absolument pas aujourd'hui. C'était peut-être le moment maintenant de démarrer une négociation. Et puis, si à la fin de la négociation, on était arrivé à ce qu'il y avait aujourd'hui, on entérinait ce qu'il y avait aujourd'hui. On parle d'un sujet brûlant, un sujet santé. Exactement. À Bagnols-sur-Cèze. Même plus précisément le système de santé. En tant que maire, vous êtes président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Bagnols, où le spectre de la fermeture des urgences, une fermeture ponctuelle, ressurgit faute de médecins. Comment en est-on arrivé là, monsieur Chaplet ? Alors, comment on en est arrivé là ? C'est relativement simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les urgences, Bagnols a 2 lignes. Il a ce qu'on appelle le SMUR, qui doit être, lui, maintenu 24 heures sur 24, coûte que coûte, et on a les urgences. Aujourd'hui, on a des médecins urgentistes, mais ça date depuis, c'est pas récent, qui, pour une garde de nuit, on met 2400 € sur la table. Et ils travaillent à côté de médecins urgentistes qui, eux, sont des médecins hospitaliers. On a débattu dans cette émission cette semaine sur la loi Rist. Au mois de juillet, on a déjà, pour sauver les urgences, on l'a fait. Là, avec le directeur, on s'est mis d'accord qu'aujourd'hui, il y a un chiffre qui est déjà élevé, qui est de 1 600 € par garde, qui est déjà élevé. C'est plus élevé que ce qui est prévu par la loi Rist. Si voilà, je dis pas de bêtises, donc, Abdel. on avait déjà mis ça en place. La loi Rist vient d'arriver. On l'a voté au conseil de surveillance, on l'a approuvé au conseil de surveillance, et aujourd'hui, on va tous jouer le même jeu sur tout le territoire. C'est-à-dire qu'un urgentiste qui veut 2400 € pour une garde, il ne trouvera pas client. En clair, on ne pourra plus faire monter les enchères. On ne pourra plus faire monter les enchères. Il faut, à un moment donné, faut comprendre, dans les urgences, quand vous avez des médecins urgentistes qui sont des gens remarquables à Bagnols, remarquables, je le dis, et c'est pas pour les caresser dans le bon sens, et qu'à côté, vous avez quelqu'un qui, pour une nuit, qui passe, entre autres, qui n'a pas la compétence, qui a la compétence, mais qui ne connaît pas le milieu, qui encaisse 2400 €, moi, les urgentistes, Et en même temps, monsieur le maire, on a envie de vous dire que les habitants de Bagnols-sur-Cèze, ça, ils n'ont pas envie d'en entendre parler. Bien sûr, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les urgences soient disponibles. C'est pour ça. S'il y a une urgence, on fait comment ? C'est pour ça que
que la ligne SMUR reste en activité, elle est sauvegardée. Il y a les urgentistes qui sont des urgentistes hospitaliers qui sont derrière. On y reviendra peut-être, à côté, juste à côté, l'hôpital, l'agglo, la mairie, on a créé une maison médicale de garde qui fonctionne d'enfer. Donc et puis sur les sujets, s'il y a vraiment des sujets graves, bon, les urgentistes qui sont au SMUR, ils sont aussi, enfin, c'est des médecins, quoi. Ils ont prêté serment et c'est pas des, c'est quand même une dégradation de la qualité de soins. Oui, et puis c'est la qualité de soins, c'est tout ce qu'on veut. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Là, la loi est rentrée. Aujourd'hui, tous les hôpitaux Elle est en vigueur à partir du 3 avril. d'Alès, de Pont-Saint-Esprit, d'Uzès, tout ça, on s'est tous mis d'accord. Et sur le territoire national, on s'est mis d'accord. Donc maintenant, l'ARS n'a pas de solution, n'a pas de pouvoir de réquisitionner des médecins. Ça serait, croyez-moi, je serais le premier à applaudir et à signer avec le directeur de l'ARS à réquisition. Hein. On parle d'une bonne nouvelle, puisqu'il y a une très bonne nouvelle, ça a fait le fait du jour sur Objectif Gare à Bagnols-sur-Cèze. C'est les Halles qui ont débarqué. Les Halles qui ont ouvert ce matin, les Halles de la 16 à Bagnols-sur-Cèze. Un projet porté par un investisseur privé, Anthony Gazan, on va le citer pour lui rendre hommage quand même. C'est une bénédiction pour le maire que vous êtes. Vous sortez pas 1 euro, vous avez un projet comme ça? Alors, je sors pas 1 euro. Je pense que vous étiez à l'inauguration. Je pense qu'il y a Anthony Gazan. C'est très beau. Hein. Voilà, Anthony Gazan a remercié 2 personnalités. D'abord, le député Anthony Sellier, parce que cette opération-là, elle est dans l'opération Cœur de Ville. Il y a le manque des territoires qui est derrière. Donc, croyez-moi que pour un secteur privé, venir dans l'opération Cœur de Ville, aller chercher du financement public, le travail public-privé, il a fonctionné à fond. Et je remercie Anthony Sellier encore une fois de cette... Qui va très bientôt venir sur ce plateau. Voilà, mais c'est mon ami, c'est quelqu'un que j'adore. Donc, voilà. Je vous l'apprends, Anthony une belle surprise. Et la deuxième personne, c'est moi, mais c'est pas moi qui suis important, c'est toute l'administration communale qui s'est mise au service et à qui on a pu être interlocuteur. Donc aujourd'hui, Anthony Gazan a réussi un vrai truc, c'est le matchage entre le privé et le public. On est aussi caution sur ces emprunts, hein, mais ce qui est normal. À hauteur de la moitié. À hauteur de la moitié sur du développement économique. C'est une des rares fois où une mairie s'est engagée. On se porte plutôt caution sur le logement social. Là, on a été sur du développement économique. Voilà, moi, c'est une vraie réussite. C'est quelque chose où je suis très fier. Et surtout, je suis très fier d'avoir des entrepreneurs comme Anthony Gazan sur ce territoire. Ça dénote avec une autre situation peut-être du centre-ville. Oui, parce que pendant ce temps-là, les commerces du centre-ville souffrent. Nous, notre bureau est rue de la République. On a encore un de nos voisins qui a fermé il y a 15 jours, 3 semaines. La dernière assemblée générale de l'association des commerçants, j'y étais. Elle a fini très tard. Peut-être moins tard que cette émission, mais elle a fini très tard quand même. Elle était pour le moins morose, cette assemblée générale. Alors, comment on peut sortir ce centre-ville de l'ornière? Alors, on va un petit peu relativiser. Hein. Moi, je fais partie des 222 maires qui gèrent des communes cœur de ville et régulièrement, l'État nous réunit. Et donc, vous savez, à être tout seul, on se fait peur, à se comparer, on se rassure. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas un cœur de ville qui est désertique. Voilà, on a un malaise, qui est un malaise à peu près qui est général. Par contre, il faut qu'on intervient dessus. Donc on intervient à travers plusieurs choses. Hein. Là, prochain conseil municipal, on redélibère sur les aides au loyer pour les nouveaux commerces. Là, sur les travaux qu'il y a eu, on a fait les travaux dans l'opération Cœur de Ville. C'est l'entrée de ville du Jean Jaurès, Bertin-Boissin. Là, à midi, j'ai mangé un sandwich avec l'ensemble des commerçants. On s'est mis d'accord sur un plan d'action. On a un nouveau animateur commercial. On va venir aider au niveau du fleurissement et on va sur les travaux qui ont gêné les commerces, parce que quand vous rénovez, bien sûr, vous diminuez un peu l'activité. Là, on va créer au prochain conseil municipal une aide des commerces. Il y a une question aussi sur l'insécurité. Alors, dans certains abords du centre-ville, c'est quoi vos solutions? Alors, sur l'insécurité, je vais juste te faire l'insécurité. Il faut faire attention à ce qu'on dit derrière l'insécurité. Voilà. Moi, sur le haut de la place de la mairie aujourd'hui, on a un commerce qui était à côté du commerce. Oui, on a déménagé. Qui a déménagé. Donc là, on travaille dessus. Alors vous comprendrez que là, je travaille avec la police nationale. Bien sûr. On est en train de reproduire ce qui s'est passé. On a fait péter des points de deal et un point de deal au 14 avenue de la Mare. Ceux qui connaissent Bagnols, ça vous savez.
Ça, c'est du travail qui se fait en profondeur et ce qui se fait avec la police nationale. À côté de ça, là, on vient de remonter notre service médiation. On a 20 policiers municipaux. On vient de tripler le nombre de caméras sur bagnole. Enfin, il y a tout un dispositif. Et on a aussi derrière tous les médiateurs qui, eux, sont en train de travailler autour de ça. La réalité, c'est que si vous attendez de moi de vous dire que je vais donner un coup de baguette magique et je vais le régler, c'est pas vrai. Je sais qu'il faut du temps, comme on a fait au 14 avenue de la Marire, et que pour y arriver, si je peux mentir, je veux dire, demain ça va être réglé, oui, on aura fait une descente, les dealers c'est pas des coups de partis à com'. droite à gauche, et après-demain ils reviendront. Donc, travail de fond. Nicolas, votre question à notre invité. Pour continuer sur le sujet de la sécurité, on entend que Jean-Yves, que vous mettez en place un certain nombre d'actions qui sont des actions de long terme. De toute façon, le sujet sécurité, c'est un sujet complexe. D'abord, c'est pas forcément la prérogative de la commune, et puis ça ne se règle pas comme ça. Pourtant, les perceptions sont quand même négatives. Et moi qui suis un peu plus éloigné désormais de la réalité bagnolaise, j'entends quand même souvent que le risque du Rassemblement national augmente. Pourquoi cette perception de la population de cette difficulté à endiguer les problèmes d'insécurité? Comment vous l'expliquez? Alors, encore une fois, regardez, hein, on n'est pas une ville avec des problèmes d'insécurité importants. Hein, je parle vraiment de perception. J'ai pas de tir de Kalachnikov, j'ai pas de réseau extraordinaire internationaux, donc on va un tout petit peu On parle d'une modérer. ville de 18 000 habitants quand même. Voilà, on parle d'une ville de 18 000 habitants où il fait bon vivre. Par contre, la perception, elle est dans notre environnement. Ici, on est dans un bel environnement et on va pas parler, on se sent pas en insécurité. Il faut qu'on travaille, surtout, il n'y a pas un facteur, il faut qu'on travaille sur les forces de police. C'est pour ça qu'on a une équipe maintenant qui travaille la nuit, de policiers municipaux, mais dans l'environnement. Est-ce que mon quartier est sympa? C'est pour ça qu'on est en pleine rénovation urbaine. Est-ce que mon centre-ville est sympa? Est-ce que je refais les façades? Oui, ça se refait. Aujourd'hui, on a un OPARU sur ces opérations. Donc, on ne travaille pas sur un secteur. Tout à l'heure, là, la personne disait la fracture numérique. La fracture numérique, aujourd'hui, dans certains quartiers qu'on connaît, hein, les escalops, elle existe. Donc, il faut qu'on y travaille pour y remédier. C'est tout ça, aujourd'hui, qui fait que il n'y a pas une solution pour enlever cette Malgré esprit, tout, est-ce voilà. que Il faut que tout se mette en place et on travaille sur tout cet éventail. Malgré tout, votre espérance, elle passe aussi peut-être par la rénovation urbaine. Mais bien Il y a sûr. un énorme projet autour de la rénovation urbaine. On a un énorme projet, je ne vais pas le faire ici, il serait trop long, mais bon, vous savez, je vais vous raconter un tout petit peu de ma vie. On en a beaucoup parlé. Samedi matin, Monsieur Ferrière sait où j'habite. Quand j'ouvre les volets de... Monsieur Ferrière. On a dans une autre vie... Vous avez travaillé ensemble. Voilà. Samedi matin, ma femme me dit il faut aérer la chambre de ma fille qui est grande. Et Monsieur Ferrière, vous voyez à ce moment-là voilà. Et donc, quand j'ai ouvert les volets de la chambre de ma fille, sur Bagnoles, j'ai compté les grues. Il y a 6 grues. 6 grues. Il y a... Même les plus anciennes bagnoles. Donc c'est ça qui est en train de se faire, c'est que c'est en train de se modifier. Se transformer. Oui. On pourrait d'ailleurs terminer par un petit point sur les travaux en cours et ceux à venir. C'est la dernière question. Je n'ai pas posé ma question. Je pensais que vous alliez poser une question. Mais j'ai pas Vous n'avez pas interpellé, monsieur Chapelet. non, mais je vous en prie, Brahim, allez-y. Allez-y. On n'est plus à 3 minutes. Oui, je voulais surenchérir en fait sur Nicolas, mais doucement, justement par rapport à l'ambiance qu'il y a et le fait que malgré le fait que vous vous expliquez, que vous n'êtes pas écarté, vous avez quand même une approche avec Macron à un moment donné, sur le précédent mandat, je crois, hein, d'après ce que j'ai compris, vous étiez beaucoup plus proche. Est-ce que la population, ça peut-être ne vous le font pas payer par rapport au Front National qui monte, ou c'est vraiment qu'une question, parce que vous dites à la fois, il n'y a pas tant d'insécurité que ça, Bagnoles, ça va parce qu'il y a des grues, ça bouge de partout, mais malgré tout, il y a une défiance ou une méfiance de la population. Est-ce que c'est pas ce que vous payez ? Pas du tout. Alors, je vais reprendre, hein, parce que
que ça soit sur l'ancien mandat, le Je sais pas, mandat avant ou le machin, je n'ai jamais été en quartier chez Macron. Voilà, j'ai vécu. Vous avez été 30 soutenu ans. par En Marche. J'ai dû vivre 30 ans au Parti Socialiste. Je l'ai quitté pas au moment de Oui, non, Macron, mais- je l'ai quitté plus tard, à un moment bien précis. Donc j'ai pas ce souci-là. Après, est-ce que les gens qui m'entourent sont à Macron? Oui, il y en a. J'en ai au PS, j'en ai à l'UDI, j'en ai un peu partout. Mais c'est En ma fait, façon vous de pourriez faire. adhérer au nouveau parti de Christophe Rivenc. J'ai une fidélité, je suis comme un amour. Je suis fidèle à mes idées. Et mes idées, je sais où elles étaient, sauf que voilà. 1 Donc, plus 1 égale 3. Voilà, donc non, il n'y a pas ce risque-là. Je crois que Après, pour répondre... Parti Jean-Claude Van Damme. Est-ce qu'on me fait payer la montée du Front National Non, moi, je pose. ce que je sais, c'est que quand c'est une élection, il faut le faire, hein, et on l'a fait suffisamment avec Nicolas Ferrière, hein, quand vous faites une élection politique à Bagnoles, législative, régionale, vous regardez le score du Front National, vous faites une élection Municipal. municipale et vous C'est regardez l'homme. le score. C'est l'homme. C'est pas tout à fait d'accord. la même chose. Allez, rapidement sur les travaux. Voilà, sur les dans travaux, Bagnoles. parce que vous avez parlé des grues. En ce moment, il y a la place Bertin-Boissin qui est en Ouais. cours, la pyramide, pyramide. bientôt la rénovation urbaine avec Voilà. les démolitions qu'on C'est attend. pour ça qu'il y a des grues partout. Et oui, notamment. Par exemple, la pyramide, parce que là, c'est quand même un projet emblématique. Ça a mis du temps à démarrer, Ah, mais ça là, a mis ça du y temps. est. Vous Alors, avez- elle ouvre quand cette pyramide? Quand Alors, est-ce qu'on retrouve une salle culturelle digne de Voilà, ce nom à elle a mis Bagnoles? du temps parce qu'on a souffert de la dépose de bilan de sociétés qui avaient pris les marchés avant le Covid, qui à la fin du Covid ont déposé le bilan. Il a fallu repartir sur ces marchés. Ces marchés qui sont entre autres sur des marchés conséquents ont fait que c'est un ensemble et que, par exemple, le génie civil, il a dû redimensionner. Voilà. Donc ça, c'est technique. La deuxième chose, quand ça démarre, là, on m'annonce à partir de maintenant, ce matin de bonne heure, j'étais sur le chantier, on m'annonce 13 mois. Donc 13 mois, vous faites, donc ça veut dire dans 1 an et 1 mois, c'est-à-dire au mois de mars l'année prochaine, on devrait inaugurer non plus enfin ça s'appellera toujours la pyramide, mais ça sera devenu un centre de culture, plus une salle des fêtes, et ce qui est à mes yeux une grosse différence. Merci Jean-Yves Merci Chaplet. de votre Merci invitation. Monsieur le maire de Bagnoles d'avoir répondu à toutes nos questions.